Moi, c'est Paterne Boulakali, lauréat de la compétition slam organisée par la GIZ. Le slam que j'ai présenté s'intitule La bouteille à la mer. Je vais vous faire un petit extrait de mon slam. D'action en réaction, nous oublions que nos actes sont les causes et non les conséquences de ce qui nous arrive et risque de s'empirer demain. On attend que le changement nous prenne par la gorge pour qu'on cherche à le prendre par la main. Alors si je parle de s'acclimater, ce n'est pas parce que mes strophes se prennent pour la COP 21, mais pour faire face aux conséquences plutôt que croiser les mains. On parle parfois du réchauffement climatique comme s'il ne concernait que la planète et non ce qui l'habite. On ignore que la planète peut se passer de nous, mais est-ce que nous on peut se passer d'elle? Combien d'années la planète doit-elle se refroidir pour que nous puissions enfin comprendre qu'elle ne réchauffe pas? Alors je slame, je vais vous avouer que je suis chaud. Mais au fond, je sais que quelque part dans la mer, il y a de la glace qui fond. C'est génial quand à l'instant vous vous laissez emporter par mes mots. Entre atténuer cette évolution et pencher sur scène, je préfère dire à la race humaine qu'elle a créé un four et a placé la terre. On a voulu tout chauffer, brûler l'atmosphère, même sur scène. Alors c'est ma bouche qui subit la sécheresse. J'utilise mes dernières gouttes de vie pour arroser avec des mots depuis l'Amazonie. Appelle-moi le poète pompier, j'éteins les incendies de végétation en Australie. Bah oui, c'est ça, juste un petit extrait de mon slam. C'est un thème d'abord que j'ai aimé parce que je me suis dit ceci, qu'avec nos textes on peut changer le monde, avec nos textes on peut pousser les gens à changer le monde, parce que adaptation au changement climatique, en fait c'est une menace, c'est la menace la plus urgente de toutes les espèces que je dirais. Nous serons les coupables si demain on n'en prend pas, si demain on néglige ça en fait. Alors c'est une façon de dire aux gens comment s'adapter à ce changement pour qu'on puisse s'améliorer afin que nous puissions éviter tout cela en fait, éviter les dangers. C'est que les Burundais peuvent faire pour ça. Bon, premièrement, c'est éviter la pollution et le déboisement. Parce que les arbres, en fait, ça nous aide à absorber le dioxyde de carbone. Oui, si on continue avec le déboisement, tout ça, on ne sera pas ce qui pourra absorber ce dioxyde de carbone et ça sera nous les victimes. On sera à la fois victimes et coupables de tout cela. Le message que j'aimerais dire aux jeunes est qu'ils ne doivent pas s'affliger des mots présents, mais par contre, ils doivent utiliser le présent pour prévenir d'autres. Ce qui veut dire de ne pas trop perdre la tête concernant ce qui se passe aujourd'hui, mais par contre que ça puisse les pousser à changer. C'est ce que je peux dire aux jeunes. Je suis très heureuse parce que je ne m'y attendais pas. Lorsque j'observais les autres concurrents, j'avais l'impression comme si ils vont gagner quoi. Et puis voilà, je suis la troisième, donc je suis très heureuse. Pour commencer, d'abord, pour moi aussi, c'était un thème qui était un peu bizarre. Pour dire, peu de gens s'y intéressent. Alors que lorsque j'ai fait des recherches, j'ai vu que c'est un truc qui est intéressant, qui se passe ici au Burundi, ainsi que le monde entier. Donc, ce que je propose aux autres jeunes, c'est juste leur dire que ça nous concerne tous. Parce que il faut le faire maintenant pour les futures générations. Oui, c'est à nous d'agir. Parce que si ce n'est pas nous, ça ne sera personne. Comme vous l'avez dit, je viens d'assister à cette compétition. J'ai vu beaucoup de talents, j'ai vu ce que la plupart des personnes faisaient. J'ai vu le talent que chacun de ces jeunes a présenté. De un, il n'y avait pas question qu'elles soient burundais ou congolais, ils ont tous participé, ils se sont battus. Et aussi de cela, aussi les filles ont beaucoup été représentées. Ça fait déjà un point focal pour les gens. Ça montre déjà que les filles n'ont pas été je peux dire, discriminées de cette compétition. Pour protéger l'environnement, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire d'abord. Il faut d'abord réguler les consommations, ce que l'on peut dire toujours, il y a aussi les grandes puissances, ce qu'elles font toujours. Il y a les problèmes du réchauffement climatique d'abord. Le réchauffement climatique, il y a des facteurs aussi qui y poussent. Il faut aussi savoir il faut les combattre.